Chers auditeurs, bonjour à tous, que la paix soit sur vous. Bienvenue sur Islam, une chaîne qui a pour objectif de nous élever en tant qu'êtres humains en explorant ce que la psychologie et l'islam ont à nous apporter dans nos cheminements. Je m'appelle Medjahed, je suis psychologue psychothérapeute spécialisé en TCC et puis étudiant en psychologie islamique. Je souhaite au travers de ce podcast de la sérénité. Bonne écoute. Petit, on a toujours écorché mon prénom. On m'appelait Michael. Puis de nature assez timide, je n'osais pas dire aux gens que je m'appelais en fait Medjahed. Lorsque ma mère, française d'origine allemande, m'a donné ce prénom, elle a reçu des critiques de son entourage. Donc elle m'a dit que je pourrais le changer, si moi aussi ça me touchait, si les autres l'écorchaient, que ça me faisait souffrir. Mais j'ai toujours été très fier de mon prénom. En grandissant, j'ai découvert sa signification, donc Medjahed, qui veut dire Mujahid, donc c'est celui qui fait des efforts, qui est lié à la notion de djihad, ce terme qui renvoie à la lutte, donc non seulement la guerre contre l'autre, mais aussi et surtout la guerre contre soi. Et donc je considère aujourd'hui que c'est une de mes missions sur Terre, œuvrer dans la connaissance et la maîtrise de soi. Déjà à titre personnel, et puis si ça peut aider d'autres personnes à y parvenir également, c'est magnifique. Donc la première question que j'aimerais vous poser et qui va introduire ce podcast, c'est qui sommes-nous vraiment ? Qu'est-ce qui compose notre être ? Vous l'avez compris aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous ce que j'ai appris sur l'âme au fil de mes études en psychologie et désormais en tant qu'étudiant en psychologie islamique. Petit disclaimer ici, tout ce que je vais vous proposer dans cet épisode est issu d'un cours que j'ai reçu du professeur Tayyeb Chouiref, qui était psychologie spiritualité en islam. Les traductions que je vais vous proposer du Coran sont les siennes, parce que moi je vais me baser par moment sur le mien, mais la traduction est un peu différente. D'ailleurs je ne sais pas si l'édition elle est tellement recommandée sur celle-là ou pas, mais peu importe. Le professeur Tayyeb Chouiref a enseigné la langue arabe pendant plusieurs années. Il est spécialisé dans la science du hadith et dans la mystique musulmane. Donc voilà, le contenu qui sera proposé aujourd'hui est issu d'un de ses cours et enrichi par d'autres recherches. Et sur l'aspect psychologique ou les liens qui sont faits, ça c'est de ma propre personne. Donc voilà, bon visionnage. La psychologie, entre parenthèses occidentale, ne dit pas grand-chose à ce sujet. Elle a pu apporter quelques réflexions à travers certains penseurs, tels que Jung, mais ces théories ne faisaient pas du tout l'unanimité. Et c'est plutôt son grand rival Freud qui a marqué la psychologie et le développement de la psychologie. Aujourd'hui, la psychologie moderne ne reconnaît pas l'existence de l'âme. Elle considère que sa nature relève du domaine religieux et qu'elle n'a donc pas sa place dans le cadre scientifique de la psychologie contemporaine. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la psychologie a souffert et souffre encore aujourd'hui d'un manque de crédibilité en tant que science dure, surtout en comparaison avec la médecine ou d'autres sciences comme la physique par exemple. Elle a donc dû, je pense, se distancer de tout ce qui pouvait entacher son statut scientifique. Cependant, cette séparation a mené à l'apparition d'une hiérarchie implicite dans les sources de savoir. La religion a été perçue comme primitive, tandis que la science est devenue l'apanage des grands esprits. Et cette hiérarchie, elle pose un problème. La psychologie moderne propose une conception du monde qui va à l'encontre de la majorité de la population, puisqu'aujourd'hui, la majorité des personnes sur Terre sont croyantes, ce qui n'est pas forcément le cas en France, mais sur Terre, c'est le cas. Donc sans nous en rendre compte, on a été témoin d'une domination intellectuelle, une espèce de forme de colonisation de la pensée. La psychologie, qui cherche à étudier et à accompagner les individus, a fini par proposer des méthodes qui se détachent, voire s'opposent aux conceptions de la majorité des gens. Ainsi, c'est une minorité qui dicte, tandis qu'une majorité qui subit. C'est à cette problématique que la psychologie islamique tente de répondre. Son objectif est de réconcilier science et religion en cherchant à identifier les points communs et les divergences. Elle part, toutefois, du postulat que l'autorité ultime est religieuse. Et ce que nous savons de l'âme et de l'être humain relève en grande partie de la révélation divine. Elle met également en avant l'humilité nécessaire pour reconnaître que nos sciences actuelles sont limitées par les avancées technologiques contemporaines. Un professeur, lors de mes études, nous a fait un rappel qui était super intéressant à ce sujet. Il nous a demandé ce qu'on pensait de la science. Donc on était en 3e année, donc en fin de licence. Et il nous a demandé aussi d'en fournir une définition. Donc on a été plusieurs à tenter, puis après plusieurs tentatives infructueuses, il nous a répondu ceci. La science n'est pas la vérité. Elle est l'expression d'une vérité au regard de nos technologies actuelles. Et donc je vous propose pour ça une métaphore. Présenter notre monde en 2 dimensions, c'est pas possible. Parce que ça ne tient pas compte de toute la complexité de notre réalité. Pourtant, ça reste une part de vérité, mais uniquement au regard de la technologie qui est en 2 dimensions. Lorsqu'on voit le monde en 3 dimensions, on a accès à une autre réalité. Mais on doit garder à l'esprit que notre monde, dans son entièreté, pourrait n'être réellement compris qu'en peut-être 10 dimensions. Et si on oublie ce principe-là, on risque de nous enorgueillir de savoir plus que les autres et de dénigrer ce que nous ne comprenons pas.
en considérant que ce que je ne peux pas observer n'existe pas ou n'a pas de valeur. Maintenant, on va se pencher sur ce que dit la psychologie islamique à ce sujet-là. La psychologie islamique, elle considère que le centre de l'être humain est le cœur, qalb en arabe, dans son sens métaphysique, pas forcément en tant qu'organe physique. Elle affirme que chaque être humain naît en reconnaissant l'unicité de Dieu, en ayant un lien avec Dieu, ce qu'on va appeler la fitra, et qu'en arrivant sur Terre, on va chercher instinctivement à retrouver ce lien avec lui. Selon cette perspective, chaque être humain est composé d'un cœur, qalb, d'un esprit, ruh, et d'une âme, nefs, qui sont contenus par le cœur. Donc, au sein de laquelle, la nefs, on trouve une dualité, on y reviendra juste après. On va trouver aussi d'autres composantes, telles que les émotions et l'intellect. Dans l'intellect, on va retrouver différentes choses, la raison, l'imagination, la mémorisation, etc. Chacune de ces composantes interagit avec les autres, et leur contenu est influencé par les actions de l'homme sur Terre, ainsi que par ce que Dieu permettra. Cette vision, elle met en lumière l'interconnexion entre les dimensions spirituelles, émotionnelles et cognitives de l'être humain, ce qui nous permet d'avoir une compréhension plus holistique de la nature humaine. Maintenant, si vous n'êtes pas familier avec les concepts que je viens d'aborder, ça peut peut-être être intéressant de voir les différences qu'il y a entre le qalb, ruh et nefs, donc entre le cœur, l'esprit et l'âme. En islam, le cœur, qalb au sens métaphysique, désigne le réceptacle neutre de l'âme et de l'esprit. Il va être capable de contenir aussi bien les influences positives que négatives. D'après Abu Moussa, le cœur a été nommé ainsi à cause de ses retournements. Il est semblable à une plume accrochée à un arbre que le vent retourne d'avant en arrière. Le cœur représente le siège de la foi et ça constitue un lieu de réception pour la guidée d'Allah. D'après Salama, lorsque Dieu veut le bien pour un serviteur, il lui accorde une exhortation venant de son cœur. Cette guidance, qui peut prendre différentes formes, montre que le cœur est un canal privilégié par Dieu pour communiquer avec son serviteur. Un autre exemple se trouve dans le verset 10 de la sourate 28. Pendant ce temps, le cœur de la mère de Moïse était accablé de douleur, et peu s'en fallut qu'elle n'en divulguât l'origine, si nous n'avions pas raffermi son cœur afin qu'elle demeurât une vraie croyante. Ici, Dieu a harmonisé et apaisé le contenu du cœur, ce qui lui a permis de surmonter l'épreuve. Le cœur est donc le lieu de l'apaisement. Il est directement lié à la foi et à la vocation. Et ça, Dieu nous le rappelle dans le verset 28 de la sourate 13, donc la sourate le tonnerre. Ceux qui croient et qui s'apaisent au souvenir de Dieu. N'est-ce pas que c'est au souvenir de Dieu que s'apaisent les cœurs? Notre objectif en tant que croyants est d'œuvrer pour amener le contenu du cœur à être le plus pur possible, afin de nous rapprocher de Dieu. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « A atteint la félicité celui qui a rendu son cœur éveillé ». L'éveil du cœur désigne un état de conscience spirituelle dans lequel le cœur est pleinement conscient de sa relation avec Dieu. Cet éveil ne se produit pas spontanément. Il va exiger un effort constant pour purifier le cœur, cultiver la foi et développer une vigilance spirituelle. On va parler maintenant de l'esprit. Donc l'esprit, ruh, c'est l'un des deux contenants dans le cœur, avec la nefs, donc qui est l'âme. Il est immatériel et transcende l'être humain. Il est insufflé par Dieu directement et il est relié à lui. Et il va constituer une voie par laquelle l'âme peut se purifier. Dieu dans le Coran le décrit comme une guérison. Ô homme, voici venu à vous un appel de votre Seigneur, qui est à la fois un remède pour le mal qui ronge les cœurs, un guide et une miséricorde pour les fidèles. Néanmoins, il demeure un mystère que seul Dieu détient. Et ça, il nous le rappelle dans la sourate 17 et dans le verset 85. Il t'interroge sur l'âme, dis-leur, l'âme relève de l'ordre exécutif de mon Seigneur, et en fait de science, vous n'avez reçu que bien peu de choses. On voit ici que dans le verset 85, si on prend la traduction française, on va retrouver l'âme, mais si on regarde dans le passage en arabe, c'est le terme ruh qui va être employé. L'esprit est nourri par les actes d'adoration tels que la prière et le dhikr. Beaucoup d'études aujourd'hui ressortent et montrent à quel point cela vient jouer sur la sérénité, sur l'apaisement des troubles anxieux. J'en ferai un sujet en vidéo, mais c'est important ici de le noter. Et il permet à l'être humain de dépasser ses inclinations naturelles pour se rapprocher de Dieu. Il va agir comme un guide en orientant l'âme vers l'adoration et en harmonisant ses aspirations avec la volonté divine. Donc l'esprit, il peut être considéré ou comparé au cavalier et l'âme à la monture. Il conduit et oriente, tandis que l'âme répond à cette direction. Pour approfondir cette vision, on va utiliser une métaphore, ancienne mais toujours pertinente, qui a été proposée par l'imam al-Ghazali dans son livre L'alchimie du bonheur. La citation commence là. L'âme est comparable à une cité. Les mains, les pieds et l'ensemble des membres sont des habitants.
Le désir concupiscent est son gouverneur et la colère représente les forces de l'ordre. Le cœur en est le roi et l'intellect son vizir. Le roi, le cœur, les régit afin d'assurer la stabilité de son royaume, car le gouverneur qu'est le désir est menteur, curieux et source de division. Quant aux forces de l'ordre que représente la colère, elles sont malfaisantes, tueuses et destructrices. Si le roi les laisse livrer à eux-mêmes, la cité dégénère et tombe en ruine. Le roi doit donc consulter le vizir et placer sous son autorité le gouverneur et les forces de l'ordre. C'est seulement ainsi que peuvent être garanties la stabilité du royaume et la prospérité de la cité. Il en va de même pour le cœur. Celui-ci doit consulter l'intellect et placer le désir et la colère sous son autorité. De cette façon, l'âme pourra se stabiliser dans ses états et parvenir à la source du bonheur dans la connaissance conférée par la présence divine. Mais si le cœur place l'intellect sous l'autorité de la colère et du désir, l'âme dégénère et le cœur sera malheureux dans l'au-delà. Fin de citation. Mais l'âme en elle-même est traversée par des tensions. Et c'est ce qu'on va regarder maintenant. On va parler de la dualité de l'âme. Cette dualité, elle est proposée dans les versets 7 et 8 de la sourate Ash-Shams, la sourate du soleil. Par l'âme et son harmonie, et lui a inspiré son libertinage et sa piété. Les traductions que je vous donne sont issues d'un cours que j'ai eu du professeur Taïeb Chouiref. Et donc, il a traduit libertinage par fujur, donc la part de transgression, et puis taqwa, donc c'est la part de piété. Mais a insisté sur le fait que toute traduction est influencée par la culture de la langue, c'est-à-dire que la culture française va avoir cette influence chrétienne, donc le terme piété n'est pas correct. Mais je vous donne ici une explication qu'il a pu me donner. Donc on y décrit l'âme humaine à travers de deux caractéristiques. Donc on a la piété, c'est la taqwa, et puis on a la transgression, c'est fujur. Ça c'est de nouveau appuyé dans cette même sourate lorsque Allah évoque les 6 premiers serments qui s'opposent et se complètent. Donc on est toujours dans la sourate Ash-Shams, la sourate du soleil. Par le soleil et son premier éclat, par la lune quand elle lui succède, par le jour quand il éclaire le monde, par la nuit quand elle l'obscurcit, par le ciel et son édification, par la terre et son nivellement, par l'âme et son harmonie, et lui a inspiré son libertinage et sa piété. Donc on a le jour et la nuit, le soleil et la lune, le ciel et la terre, et ainsi ce qui caractérise l'âme est une dualité qui se complète et s'oppose, sa part de piété et sa part de transgression, sa part de taqwa et sa part de fujur. Sa part de transgression est ce qui pousse l'homme à s'éloigner de ses valeurs, de son cheminement vers Dieu. Mais Dieu nous rappelle que cette tendance n'est pas absolue, elle est équilibrée. L'homme a donc la capacité et le devoir d'y faire face à travers sa part de piété, sa part de taqwa. Sa part de piété correspond à une crainte révérentielle. Non pas une crainte de Dieu qui conduirait à l'évitement de l'objet, mais une crainte de cette part de transgression. Elle nous pousse à nous prémunir contre tout ce qui pourrait compromettre notre relation à Dieu. C'est une conscience de notre caractère faillible. Au travers de cette définition, on rejette la notion fataliste et déterministe de la nature humaine. Et à l'inverse, on va plutôt y trouver une invitation, un espoir concernant cette lutte interne et sa finalité. En psychologie, cette lutte intérieure, elle peut être comparée au concept de dissonance cognitive, où nos pensées, nos valeurs et nos comportements peuvent entrer en conflit. Cette tension interne, même si elle est désagréable, elle est souvent le moteur du changement personnel. La problématique, c'est que c'est difficile de rester dans cet état sans qu'on finisse par céder. On peut prendre l'exemple d'un fumeur qui souhaite arrêter. Il se dit qu'il veut arrêter, mais il continue de fumer. Et donc on a 2 manières d'y répondre. Aligner la pensée au comportement ou aligner le comportement à la pensée. La plupart du temps, on va aligner la pensée au comportement. Je justifie ce que je fais plutôt que de le remettre en question. Ça pourrait donner « je continue à fumer », mais ça ne veut rien dire « ma grand-mère fumait, elle est morte à 95 ans ». À ce moment-là, on est pris par des biais cognitifs absurdes qui sont suggérés par notre âme pour justifier un mal qui est manifeste. Ces tensions internes sont normales et elles font partie de la nature humaine. Mais elles s'expriment souvent par une émotion fondamentale, l'anxiété. Et on va parler de ça maintenant, comment l'âme est décrite dans le Coran, notamment à travers cette anxiété constituée. Dieu dans le Coran va décrire l'âme comme étant fondamentalement anxieuse. Certes, l'homme a été créé anxieux. Lorsque le mal le touche, il est angoissé. Lorsque le bien le touche, Dieu indique que notre anxiété se manifestera différemment selon notre condition. Une peur dans l'épreuve et une tendance à l'égoïsme dans l'aisance, par crainte de perdre ses avantages. Il amène également quelques recommandations pour faire face à cette anxiété constitutive. Et donc ça, c'est dans les versets qui suivent.
À l'exception de ceux qui prient, de ceux qui sont constants dans leurs prières et de ceux sur les biens desquels on prélève un droit reconnu comme obligatoire au profit du pauvre et de celui qui est dépourvu de tout. Ce verset, je le trouve incroyable parce qu'il nous libère d'un espoir futile de vouloir supprimer cette tendance anxieuse. On va observer d'ailleurs, dans le cadre des troubles anxieux, une aversion envers l'anxiété elle-même. Et cette relation, elle déclenche souvent un besoin d'éviter ou de contrôler ces manifestations, ce qui peut, dans la quasi-totalité du temps, aggraver le problème. Or, Dieu, dans ce verset-là, dans ce sourate-là, nous rappelle ici que cette anxiété est constitutive de l'âme humaine. Et donc, il nous indique aussi comment la canaliser, par la prière, la constance de cette prière et par la générosité envers les plus démunis. Ces pratiques, elles permettent de transformer cette anxiété en un moteur plus bénéfique. Elle apaise l'âme, tout en nous rapprochant de Dieu. Et en même temps, ça favorise des comportements prosociaux. C'est-à-dire que, au travers de cette émotion qui ne serait pas très agréable, on va pouvoir y répondre par des comportements qui non seulement vont apaiser l'émotion, et en même temps être favorables pour nous sur le long terme et pour le monde. Ce double bénéfice fait de cette anxiété un élément à accepter et à travailler plutôt qu'à rejeter. En psychologie, on considère l'anxiété comme une émotion de base qui joue un rôle de signal d'alarme pour notre survie. En revanche, quand elle devient envahissante, elle peut limiter notre fonctionnement. Donc la recommandation coranique ici de prier et d'être généreux, ça peut être mis en parallèle avec les approches modernes de la pleine conscience et puis une certaine forme de gratitude, mais là qui va s'illustrer dans les actes, plutôt que seulement cognitif. Dans mes accompagnements, lorsqu'on doit travailler sur une problématique émotionnelle, je propose systématiquement un travail de pleine conscience. On va travailler la capacité à faire face à un vécu interne, une pensée, une émotion, une sensation physique, tout en étant concentré dans un exercice. Par exemple, les 5 sens, où là je vais demander à une personne de regarder les couleurs qu'il y a dans une pièce, de sentir les odeurs, de toucher le bois, puis de se concentrer dessus. Et on peut avoir aussi des actes spirituels qui s'en rapprochent, comme la prière ou le dhikr, c'est-à-dire répéter certaines formules ou certains noms d'Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, etc., etc. Attention ici à garder en tête que ce n'est pas, dans le cas spirituel, ce ne sont pas des actes qui ont simplement pour but de vous apaiser, ce sont des actes d'adoration avant tout. Et c'est un bénéfice secondaire que de pouvoir s'apaiser. Donc quand le patient est croyant, on utilise les deux. Sinon, quand la personne n'est pas croyante, que la spiritualité ne l'intéresse pas, je prends les 5 sens et la respiration. Gardez à l'esprit, et on y reviendra plus tard, que la prière aura un impact beaucoup plus profond, parce que ça va venir mettre de l'ordre à des niveaux dont nous n'avons pas conscience. L'anxiété est donc constitutive de l'âme, mais n'est qu'une partie de ce que caractérise l'âme. On va regarder maintenant comment elle évolue selon les étapes décrites dans le Coran. Donc on va voir qu'il y a plusieurs niveaux. Le Coran il évoque 3 étapes dans l'évolution de l'âme. On a ce qu'on appelle Nefs Amara Bissou, l'âme qui incite au mal, Nefs el-Lawama, l'âme blâmante, et Nefs el-Mutma'inna, l'âme apaisée. Nefs Amara Bissou, c'est l'âme qui incite au mal. Ça désigne l'âme qui pousse l'homme à céder à ses désirs, ses pulsions, ses passions. Elle est dominée par les forces de colère et de désir, ce qui conduit à de mauvaises actions. Le Coran dit dans la sourate 12, verset 53, « Je n'innocente pas mon âme, certes l'âme incite sans cesse au mal, sauf pour celui à qui mon Seigneur accorde sa miséricorde. Certes mon Seigneur est celui qui pardonne, le très miséricordieux. » Nafs al-Lawama, ou l'âme blâmante, représente le second niveau, donc c'est une élévation. Il s'agit d'un état intermédiaire où l'âme commence à prendre conscience de ses erreurs et à se blâmer pour ses manquements. Le Coran mentionne, dans la sourate 75, verset 2, « Non, j'en jure par l'âme blâmante. » C'est une étape importante car l'âme aspire à un meilleur comportement par son blâme. Cependant, il est essentiel de distinguer le blâme de la culpabilité excessive. Dans le premier cas, le cas du blâme, il s'agit de reconnaître ses manquements tout en les considérant comme une étape nécessaire à son cheminement. Dans le second cas, il s'agit de percevoir ses erreurs comme une finalité ou un échec irrémédiable, ce qui empêche toute progression. Enfin, Nafs al-Mutma'inna, ou l'âme apaisée, correspond au stade ultime. D'autres auteurs vont considérer qu'il y a d'autres étapes, mais on va s'arrêter sur celle-là. Le Coran dit dans la sourate 89, verset 27 au verset 30, « Ô âme apaisée, retourne vers ton Seigneur satisfait et agréé. Entre parmi mes serviteurs, entre dans mon paradis. » Elle représente notre objectif ultime. L'âme apaisée est en harmonie avec son destin, qu'il soit agréable ou désagréable. Elle reconnaît que les épreuves sont des étapes nécessaires à sa purification. À ce stade, l'homme est guidé par la raison et ressent une aversion pour les pulsions. Il a pris le dessus sur sa part de transgression, la part de fujur, et vit en conformité avec ses valeurs. Ces étapes
sont influencés par nos actions et par les épreuves que nous rencontrons. Et parmi les épreuves qu'on rencontre, on peut parler des maladies de l'âme. Les maladies de l'âme se distinguent des troubles psychologiques. Les symptômes des troubles psychologiques causent une souffrance perceptible, tandis que les symptômes des maladies de l'âme peuvent rester imperceptibles. Ça signifie que le bonheur d'un individu ne renseigne pas nécessairement sur l'état de son âme. Le croyant devra plutôt évaluer la congruence de ses comportements avec ceux encouragés par Dieu et démontrés par notre prophète, paix et bénédiction soient sur lui. Parmi les grandes maladies de l'âme, on peut en citer plusieurs, telles que la colère, l'ostentation, l'orgueil, la jalousie, la passion, l'avarice et la paresse. Il y en a d'autres. Pour y faire face, il convient dans un premier temps de comprendre ces mots, leurs causes et leurs conséquences. Et c'est ce que prône l'examen de conscience tel que encouragé par Al-Muhasibi, qui tient du coup ce surnom de Muhasaba, qui est l'examen de conscience. Et il dit ceci: avant toute chose, il faut insister sur la connaissance, car elle est au fondement de toute chose. Puis vient la volonté qui découle de la connaissance. Et une fois cette connaissance acquise, viennent les voies de la guérison. Et on parlera de la maîtrise de soi. Ça va être notre capacité à faire face à notre part de transgression. Et pour ça, il faut qu'on mobilise plusieurs dimensions de notre être. Certains auteurs, ils ont proposé de voir la colère comme un feu sous une marmite, dans lequel se trouvent les tendances de l'âme, bonnes et mauvaises. Lorsque la colère s'embrase, elle fait bouillir cette marmite, ce qui va amplifier toutes nos émotions et nos comportements. Sans maîtrise, ce feu peut rendre incontrôlable ce qui mijote en nous, ce qui va nourrir des maladies de l'âme comme l'orgueil, la jalousie ou l'agressivité. Donc maîtriser l'âme, maîtriser la colère est une étape clé, car elle peut limiter notre engagement vers le bien et, au contraire, nourrir des comportements nuisibles. La colère est donc l'émotion qui peut à elle seule déséquilibrer nos efforts de maîtrise de soi. C'est pourquoi elle est considérée comme une priorité dans ce processus et qu'elle est beaucoup encouragée au travers du Coran ou de la Sunna du prophète. Ce sera tout pour cet épisode. Il y a eu beaucoup de contenu, je pourrais encore aller beaucoup plus loin, mais ce sera suffisant. Dans un prochain épisode, s'il plaît à Dieu, on pourrait aborder les remèdes des maladies de l'âme, comment est-ce qu'on peut faire pour s'en détacher. Là, on pourrait presque faire un épisode par maladie et par remède. C'est pas encore un sujet que je maîtrise, donc je vais pas m'aventurer pour l'instant. Moi, j'ai plutôt la conception psychologique de comment on pourrait gérer la colère, le regard de soi à travers de l'ostentation, mais j'ai besoin aussi de me nourrir de tout l'aspect spirituel pour le moment. Donc on terminera là-dessus. Si j'ai fait des erreurs, je vous prie de m'excuser. S'il y a certaines traductions qui n'ont pas été bonnes ou s'il y a certains termes où il y a eu de l'imprécision, n'hésitez surtout pas à le faire dans les commentaires ou à me reprendre. Je nous souhaite à tous un bon cheminement. Prenez soin de vous. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à le partager autour de vous. Et puis voilà, je vous souhaite le meilleur et puis à très bientôt.